Bienvenue sur ma chaîne 1911 FMJ. Aujourd'hui nous allons voir un Glock 19 génération 3. On voit un peu comment il se compose. Donc nous avons une belle boîte. La fermeture est manuelle, il n'y a pas de clé de fermeture. Et là dedans on va trouver Glock 19. Oups. Belle arme. Déchargé évidemment. Deux chargeurs de 15 coups. Une chargette. Une brosse nylon et un couillon. Et un mode d'emploi, manuel utilisateur en plusieurs langues. Donc le Glock 19 c'est un œuf Parabellum dans la gamme compacte de Glock. Relativement léger, sans les munitions. Chargeur de 15 coups. S'introduit aisément et s'éjecte aisément aussi. La détente en double action est nickel. Le reset un peu loin, mais ça c'est faisable. Et une détente très franche de série. Organe de visée classique Glock. D'accord. Le petit U, la petite goutte d'eau. Le principe de Glock c'est de mettre la goutte d'eau dans le baquet et on tire. Une visée très simple, une acquisition assez rapide. Voilà. Donc la hausse normale et une hausse arrière, une visée arrière uniquement que l'on peut régler uniquement en latéral. Donc il n'y a pas de réglage pour la hauteur, la descente, pour la visée. On va changer le guidon, d'accord, ou anticiper le mouvement pour pouvoir tirer à la hauteur désirée. Je vais fermer la boîte. Hop. Je rappelle la sécurité, je n'ai pas de munitions avec moi, uniquement l'arme déchargée. Pour démonter l'arme, c'est très simple, d'accord. Donc ça détente. On a les petits crochets de part et d'autre, d'accord, qu'on va tirer vers le bas et je tire avec la légèrement vers moi. Hop, et c'est tout, aussi simple que ça. Donc là nous avons la carcasse polymère. D'accord. Gen 3 par rapport au Gen 4, le bouton d'éjection du chargeur est à gauche, alors que sur le Gen 4 on peut le mettre à droite. Et sur le 4 on peut changer le dos de la crosse, d'accord, avec un beaver tail qui dépasse un peu à l'arrière. Ici la culasse avec le ressort récupérateur et le canon. Classique. Le récupérateur, très bien. Percuteur. Voilà. Ça c'est le désassemblage de base. Pour aller plus loin, il va falloir démonter la plaque arrière ici là, pour retirer le percuteur, les ressorts. Donc le démontage est simple. Le remontage est encore plus simple. Simplement on fait ça dans le sens opposé. Donc on met le canon, la tige guide. On remet la culasse sur la carcasse. Voilà, et les tests de tir ici. Voilà pour ce Glock 19 qui est une belle arme. On va faire un petit tour sur le stand de tir puis on va donner nos impressions là-dessus. Mais bon, la saisie est bonne, elle est franche pour un œuf Parabellum, elle est très bien. Par rapport au Walther, je pense qu'elle est un peu plus légère. Walther P99 que j'ai déjà montré en vidéo.
D'accord. Sinon je pense qu'en précision elle va être très bien. Le halter, la difficulté c'était la détente, qui est très avancée, qu'il faut tirer tout le long jusqu'à l'avant de la crosse pour que le coup puisse tirer. Par contre, au halter, le reset est très court. Là, le reset, il est plutôt long. D'accord. Pour repartir pour tirer. Voilà. Donc ça, on verra. L'avantage ici, c'est le rail. Il y a un petit rail sur le 19. Sur le 26, qui est l'arme subcompacte, il n'y a pas de rail. Sur le 17, le rail existe aussi. Donc là, c'est un rail standard Picatinny. À savoir aussi les chargeurs. Le chargeur du 19, du Glock 19 en 9 Parabellum, il va sur le 19. Il va aussi sur le Glock 26. Par contre, il ne va pas sur le Glock 17. Le Glock 17, la crosse est un peu plus longue, le petit chargeur un peu plus long, donc ça ira pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le chargeur du 17 ira sur le 19 et ira aussi sur le 26. Naturellement, le 26 étant le plus petit, il n'ira pas sur le Glock 19. Voilà. Donc, nous allons faire un petit test au stand de tir et on reviendra vers vous pour donner nos impressions. Merci d'avoir suivi cette chaîne. Passez une bonne journée.